cette deuxième vidéo qui va traiter d'un sujet qui est très important, je dirais même qui est central en fait, et qui s'intitule dans cette formation « La croix, puissance de salut ». Donc, vous avez probablement regardé la vidéo précédente sur la question du péché. Et donc on a vu que le péché c'est un problème vraiment qui se pose, un problème grave pour toute l'humanité. Et maintenant on va voir quelle est la solution à ce problème. Et la solution c'est donc la croix. Ce sujet, donc la croix puissance de salut, il va être traité en plusieurs morceaux. Je vais démarrer aujourd'hui et dans la prochaine formation qui arrivera, ce sera la fin de ce sujet. Et donc, on a vu voilà, donc, que le péché posait un problème au tout début de l'histoire de la Bible. C'est le 3e chapitre de la Bible. Le péché entre dans le monde et avec lui tout un tas de conséquences. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a également une promesse qui est faite quand Dieu en fait prononce ses jugements. Il dit également ceci: je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Entre toi, c'est Satan. Entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et donc, dès l'entrée du péché dans le monde, il y a une promesse de Dieu qui dit: la descendance d'Ève viendra régler les problèmes en quelque sorte, viendra vaincre Satan et viendra corriger ce problème du péché. Et donc, ce qu'on va faire pour démarrer, c'est parcourir alors très rapidement l'histoire de la Bible. Bien sûr, il y a des dizaines de chapitres pour voir ce qui se passe un petit peu avant l'arrivée de Jésus. Donc, si on est dans la Genèse, je vais m'arrêter que sur quelques points un petit peu marquants. Donc, Adam et Ève ont des descendants en fait, et un d'entre eux, c'est Abraham. Et Abraham, c'est un des patriarches, et Dieu lui fait une promesse en fait. Il lui dit: toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et il sera le père d'une multitude de nations. Dieu lui fait tout un tas de promesses dans celle-ci. Et en fait, on va voir que la promesse que Dieu fait à Abraham, c'est d'être le père d'un peuple. Et ce peuple, c'est Israël. Israël, c'est un peuple qui va être choisi par Dieu en disant: je vais, entre guillemets, choisir ce peuple pour travailler avec lui. Et c'est de ce peuple que va émerger la personne la plus importante sur Terre, qui n'a jamais foulé le sol de cette terre, c'est Jésus-Christ. Plusieurs fois dans l'histoire de ce peuple d'Israël, qu'on va suivre après dans son évolution, Dieu répète, peut-être vous vous souvenez ce dont on a parlé dans la première vidéo, il va répéter un petit peu son plan pour l'humanité, c'est-à-dire: je serai leur Dieu, ils seront mon peuple et j'habiterai au milieu d'eux. C'est un refrain qui revient à plusieurs moments dans l'histoire d'Israël. Et on va voir malheureusement que avec le peuple d'Israël, ça ne va pas vraiment marcher. C'est un peuple qui va suivre Dieu par moments, mais qui très souvent va se détourner de la loi de Dieu, va choisir de suivre d'autres dieux, va choisir de ne pas écouter Dieu. Et donc on va comprendre que en fait, le problème du péché, il est toujours là et qu'il a besoin d'une solution qui est définitive, une solution qui est parfaite. On a à ce peuple, Dieu va donner tout un ensemble de lois, et on en a lu une partie, notamment les 10 commandements. C'est une loi en fait qui... les 10 commandements font partie d'une loi qui est plus générale. Il y a beaucoup d'ordonnances et elles vont régler en fait les rapports entre les hommes et Dieu et entre les hommes entre eux. D'ailleurs, si vous avez peut-être remarqué, dans les 10 commandements, il y en a 5 qui concernent les rapports entre les hommes et Dieu. Par exemple, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, ou tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, ça fait partie de la première partie donc, des 10 commandements, où on parle des rapports entre Dieu et les hommes. Et la deuxième partie des 10 commandements, ça concerne les rapports des hommes entre eux. Tu ne voleras pas. Honore ton père et ta mère. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne tueras pas. Ça vient régler les rapports des hommes entre eux. Donc Dieu, au peuple d'Israël, il donne une loi. Et dans cette loi,
la façon dont on règle le péché qui est commis, c'est avec du sang qui est versé. Alors pour ça, je vais lire un passage qui se trouve dans Hébreux 9, 22, qui dit « Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Le passage que j'ai lu, c'est dans l'Épître aux Hébreux, c'est une épître du Nouveau Testament, mais qui s'adressait en fait à des Juifs, donc qui connaissaient la loi. Et pour eux, il est clair que la façon de régler le problème du péché, à l'époque, c'est avec du sang versé, donc c'est-à-dire des sacrifices en fait d'animaux. Donc dans la loi, il y avait des prescriptions pour sacrifier en fait des animaux pour se faire pardonner d'un péché. Le peuple d'Israël le respecte généralement, alors même si des fois c'est pas le cas, mais il y a quelque chose de très important qui apparaît déjà dans l'Ancien Testament, c'est que ces sacrifices, ils sont insuffisants, ils ne suffisent pas. Ils sont temporaires aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'un péché a été commis, il faut faire un sacrifice. Mais ce n'est pas un sacrifice qui va marcher sur une longue durée en fait. Si on a péché à nouveau, il faut en refaire un. Et le peuple d'Israël va se rendre compte de lui-même que en fait c'est quelque chose qui a besoin d'une solution qui est meilleure. Et c'est important qu'ils le comprennent, parce que ça vient annoncer la venue de Jésus plus tard. Pour bien l'illustrer, pour l'expliquer mieux que moi, je vais à nouveau lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 1 à 4. Et donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il parle de la loi en expliquant à quoi elle sert. La loi, en effet, possède du nombre des biens à venir et non l'exacte de représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le retour des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait tout un tas de lois à respecter. Ce sont des lois qui étaient bonnes en elles-mêmes, mais en plus de régler les rapports entre Dieu et les hommes, et les hommes entre eux, elle avait surtout un but, c'était de montrer que le problème du péché, il y a besoin d'une solution qui est vraiment définitive. Parce que ce passage le dit, les sacrifices étaient temporaires. Il fallait les répéter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est avant la venue de Jésus, avant le sacrifice de Jésus à la croix, comment était-on sauvé en fait ? Comment on pouvait être sauvé ? Est-ce qu'on pouvait être sauvé par les œuvres, c'est-à-dire par le fait de bien respecter la loi, d'offrir les bons sacrifices au bon moment ? Et en fait, la Bible, elle nous montre que ce soit pour notre époque comme pour l'époque d'avant, c'est pas possible. Parce que les bonnes œuvres, elles n'effacent pas les mauvaises. Et quelqu'un qui a une nature de pécheur, il est condamné devant Dieu. Et c'est pas parce qu'il va faire des bonnes œuvres, pas parce qu'il va respecter telle ou telle loi que ça va suffire en fait. Et donc, pour illustrer cela, à nouveau, je vais lire un autre passage qui se trouve dans Romains au chapitre 4, les versets 1 à 8. Donc c'est Paul qui parle. Il dit « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Et donc ce passage il est important parce qu'il montre que même dans l'Ancien Testament, alors que Jésus n'était pas venu et que les Juifs en fait avaient une loi à respecter, c'était pas cette loi
qui déclarait quelqu'un juste? Tout simplement parce que les œuvres ne peuvent pas suffire. Quelqu'un qui pratique de bonnes œuvres, il commet également des péchés et du coup il est quand même condamné devant Dieu. Et donc pour Abraham, comme pour David, comme pour d'autres personnages de l'Ancien Testament qui ont été fidèles à Dieu, ce qui a compté pour eux, c'est d'avoir la foi en Dieu, c'est de croire en Dieu. Et donc on voit que la façon d'être sauvé, c'est très important, et c'est déjà dans l'Ancien Testament, ce n'est pas en commettant des bonnes œuvres, mais en ayant foi dans la bonne personne, en ayant foi en Dieu. Alors on peut se demander à quoi servait la loi en fait. Si Dieu a mis des règles et que les suivre n'accomplit pas grand-chose, à quoi elles servaient? Donc ça, on va lire à nouveau un passage dans Galates 3, verset 24, qui nous l'explique très bien. Donc, Galates 3, verset 24. Ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. La loi, ça a été donné par Dieu comme un guide. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle a été donnée. Une des raisons principales, la raison principale, je pense, c'est de montrer aux hommes qu'ils ne sont tout simplement pas capables de la suivre parfaitement. Ils ne sont pas capables de tout respecter. Ils ne sont pas capables de respecter les 10 commandements. Et donc, ils ont besoin de quelque chose d'autre, d'une solution qui est parfaite, d'une solution qui est définitive. Le rôle de la loi, tout bêtement, c'est d'essayer de la pratiquer et de dire « je n'y arrive pas tout seul, j'ai besoin d'aide. Tout seul, je n'y arrive pas ». On a vu tout à l'heure que pour le pardon, il faut une effusion de sang, il faut un sacrifice. Ça, c'est une loi que Dieu a donnée, c'est un principe que Dieu a donné, c'est que lorsqu'il y a une faute, il y a du sang qui doit être versé, une punition qui doit être dispensée. La justice de Dieu exige un sacrifice. Les sacrifices terrestres, comme on l'a vu dans les passages précédents, ils étaient insuffisants, ils étaient temporaires, ils étaient imparfaits. Et donc, on le voit tout au long déjà de l'Ancien Testament, qu'il y a besoin d'un sacrifice parfait et éternel. Les sacrifices de boucs, de béliers, de taureaux, ils sont imparfaits, ils sont temporaires. Il en faut un qui est parfait et qui est éternel. Je vais lire un autre verset qui se trouve dans Éphésiens 1, verset 7, pour qu'on continue notre réflexion. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. En lui, là, on parle de Jésus. On voit que par son sang, nous sommes rachetés et pardonnés de nos fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Racheter, ça veut dire que le sacrifice de Jésus à la croix, il paye une rançon pour délivrer un prisonnier, entre guillemets. L'homme qui est sans Dieu, qui est séparé de Dieu, eh bien, il appartient à Satan, en fait. S'il n'appartient pas à Dieu, il appartient à Satan. Ainsi, le sacrifice de Jésus à la croix, il rachète cette personne, il rachète le chrétien et il le ramène vers Dieu. Et également, par le sacrifice de Christ, par son sang à nouveau, l'enfant de Dieu, il est pardonné de ses fautes. Mais il est pardonné une fois pour toutes, il est pardonné définitivement. Ce n'est pas comme les sacrifices terrestres dont on a parlé juste avant. Je lis à nouveau un autre verset qui est dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce passage, il nous montre que Jésus, il est la victime expiatoire. La victime expiatoire, c'était le rôle qui était pris par les béliers, les boucs, les taureaux, dans les sacrifices de l'Ancien Testament. En gros, on considérait que la punition qui doit être donnée pour le péché qui a été commis, et bien, au lieu d'être donnée sur le pécheur, elle est donnée sur l'animal en question. Et Christ, il remplit ce rôle également, il est la victime expiatoire.
au lieu que la punition elle soit sur moi, qui est un pécheur, elle va sur Christ. Et ça, il le fait non pas d'une manière temporaire, comme on l'a dit, mais d'une manière définitive. Donc, on voit bien que Jésus, c'est ce sacrifice parfait qui était attendu en fait, qui était préfiguré dans l'Ancien Testament. Et pourquoi fallait-il que ce soit Jésus? Pourquoi ça devait être Jésus et pas quelqu'un d'autre? C'est une bonne question. Et pour y répondre, en fait, on va essayer de faire un portrait robot de la personne qui devait être la victime de ce sacrifice. On va définir qu'est-ce qu'il y avait besoin, qu'est-ce qu'on devait trouver comme caractéristique pour ce sacrifice parfait. La première chose, c'est qu'il fallait que ce sacrifice parfait, ce soit un homme. On a vu que par Adam, qui était le premier représentant de toute l'humanité, le péché est entré dans le monde. Il faut que, pour que le péché sorte cette fois du monde, que le péché soit vaincu définitivement, il fallait un nouveau représentant de l'humanité. Et donc c'est pour cela que Jésus, c'était un homme. Jésus est venu sur terre comme un homme. Je relis un passage qu'on a lu dans la dernière vidéo, dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Si vous vous souvenez bien, le péché et la mort sont rentrés dans le monde par Adam. Et le monde est délivré du péché et de la mort par un nouvel Adam, Jésus. La Bible nous dit que Jésus, c'est un nouvel Adam. Le premier Adam, il était représentant de l'humanité et il a échoué en fait à suivre les commandements de Dieu. Par contre, le nouvel Adam, qui est Jésus, lui, il n'a commis aucune faute. Il a été parfait pendant toute sa vie. Et donc, ça devait être lui qui devait être ce sacrifice parfait. Il y a d'autres raisons, bien sûr, pour lesquelles Jésus devait être un homme, notamment parce que, étant homme, la Bible nous dit qu'il a pu compatir à nos souffrances, à nos faiblesses. C'est-à-dire qu'en étant homme, il s'est mis à notre place. Il a vécu un petit peu dans nos chaussures et il a subi un petit peu ce que nous on subit, c'est-à-dire la souffrance, c'est-à-dire être soumis aussi à un corps qui peut mourir, parce que Jésus est mort à la croix, aux conséquences du péché, et aussi il a été soumis à la tentation, comme nous. Donc c'est pas quelqu'un de loin de nous, quelqu'un qui est complètement, qui ne comprend pas ce que nous vivons. Jésus a été à notre place, et pour cela aussi il fallait qu'il soit un homme. On a vu que le sacrifice parfait devait être un homme, et il devait également être Dieu. Pourquoi ce sacrifice parfait devait être Dieu? Lorsqu'on commet une faute, vous savez peut-être que, par exemple, dans notre code pénal, dans notre loi française cette fois, eh bien, il peut y avoir une différence selon la personne envers qui est commise cette faute. Si par exemple on insulte ou on agresse quelqu'un, il peut y avoir des circonstances aggravantes si jamais cette personne, par exemple, est un agent public dans l'exercice de ses fonctions. Je travaille à l'hôpital et il y a des affiches sur les murs qui expliquent, heureusement parce qu'il y a des personnes qui s'énervent et qui deviennent violentes, en disant attention, si vous commettez un acte, si vous insultez ou que vous agressez un médecin, une infirmière, quelque chose comme ça, vous avez des peines qui peuvent être aggravées par rapport à une simple condamnation. Tout simplement parce que le niveau de punition en fait, dépend de la personne envers qui on commet la faute. Ça, on peut le voir aussi dans certains pays, par exemple, il y a encore un roi ou une reine. Si jamais on commet une faute envers ce roi ou cette reine, la punition peut être beaucoup plus élevée que pour quelqu'un une personne standard, pour monsieur tout le monde. Et donc si on comprend cette réflexion, on voit que lorsqu'on commet un péché, on commet un péché avant tout contre Dieu, parce qu'on transgresse la loi morale de Dieu. Et Dieu, qui est le créateur de l'univers, qui est parfait, qui est tout puissant, lorsqu'on commet une faute contre lui, c'est extrêmement grave. Vous voyez que c'est bien plus grave que de commettre une faute envers quelqu'un, un humain, ou même un roi, une reine, ou même un empereur. C'est Dieu, c'est le créateur de l'univers, donc commettre une faute contre lui, c'est extrêmement grave.
c'est d'une gravité infinie, parce que Dieu est infini. Et donc, pour rembourser cette dette, c'est une dette qui est également infinie. On ne peut pas passer un temps infini en prison. On ne peut pas payer, entre guillemets, par nous-mêmes, cette dette qu'on a envers Dieu lorsqu'on commet des péchés. Et donc, il fallait quelqu'un qui ne soit pas comme lui, quelqu'un qui soit Dieu, quelqu'un qui soit infini. Pour payer une dette infinie, il faut quelqu'un qui est lui-même infini. Pour payer une dette qui est aussi immense contre Dieu, il fallait que ce sacrifice parfait, il soit également Dieu. Et enfin, donc on a vu que ce sacrifice devait être un homme, devait être Dieu également. Et ce sacrifice, il devait également être parfait. C'est quelqu'un qui devait être parfait, qui devait n'avoir commis aucune faute. Pour expliquer cela, je vais lire un autre passage qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Il y avait certains sacrifices dans l'Ancien Testament où on devait présenter une bête qui n'avait pas de défaut. Pour payer le sacrifice de Dieu, on ne devait pas présenter un agneau qui était malade, qui était mal formé, ce genre de choses. On devait présenter un agneau qui était parfait. Et pour ce sacrifice qui vaut pour des millions et des millions de personnes, qui vaut également pour non pas un péché, mais pour tous les péchés qu'on n'aurait jamais pu connaître, eh bien, il fallait de la même façon et d'autant plus un sacrifice parfait, un sacrifice sans défaut et sans tache. Et donc, si je reprends, on a vu que ce sacrifice, ça devait être un homme, ce sacrifice, ça devait être Dieu lui-même, et ce sacrifice, il devait être parfait. Il y a d'autres caractéristiques, ce sont les principales. Et qui c'est qui répond à cette description, ce portrait robot? Seul Jésus répond à ce portrait robot. Jésus, c'était un homme, un vrai homme, comme nous, un vrai humain. Jésus, c'est Dieu. La Bible ne fait aucun doute là-dessus. Jésus, c'est Dieu. Ce n'est pas une créature, il existe de toute éternité, il est Dieu lui-même. Et Jésus, dans toute sa vie sur terre et de toute l'éternité, a été parfait. Il n'a pas commis de péché. Il n'a jamais menti, il n'a jamais volé. Il n'a jamais insulté, tué, tous ces péchés qu'on a vus. Donc, Jésus, c'était le sacrifice qu'il fallait pour régler la question du péché une bonne fois pour toutes. Maintenant qu'on a vu cela, on va se poser une question qui est très importante. C'est lorsque Jésus est venu sur terre et qu'il est mort sur la croix, que s'est-il passé en fait? Qu'est-ce que l'œuvre de Christ à la croix a accompli? Et cette partie, je vais commencer à l'aborder dans la fin de cette vidéo et la suite viendra dans la prochaine formation. La première chose que Christ a accompli à la croix, ça concerne la mort. Si vous vous souvenez, nous avons vu que lorsque Adam et Ève ont péché, le péché est entré dans le monde et la mort est entrée également dans le monde. Une des premières conséquences du péché, c'est donc la mort. Et une des choses que l'œuvre de Christ à la croix, le sacrifice de Christ à la croix, vient régler, c'est cette question de la mort. Je vais lire un verset qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Je ne lis que la deuxième partie du verset. Donc ça parle de Jésus, bien entendu. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, lorsque Christ est mort à la croix, il est venu régler cette question de la mort. La mort a perdu sa puissance, la puissance qu'elle avait gagnée lorsque le péché est entré dans le monde. Et pour les enfants de Dieu, à la place de la mort, eh bien, ils ont la vie éternelle. Je vais lire un deuxième verset qui illustre cela, qui se trouve dans Romains, au chapitre 6, les versets 22 et 23.
Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché a eu pour conséquence la mort, et la croix, en nous délivrant du péché, en venant régler cette question du péché, elle vient aussi régler la conséquence du péché, c'est-à-dire la mort. La mort est donc remplacée par la vie éternelle. Et du coup, lorsqu'on a établi ça, on voit que la Bible est très claire là-dessus. Christ est venu régler cette question de la mort. Et on peut se poser cette question, mais alors comment se fait-il que des chrétiens meurent toujours ? On a tous connu des gens qui ont pris de l'âge, qui ont vieilli, qui sont morts de vieillesse. Peut-être aussi des personnes qu'on connaissait, qui appartenaient véritablement au Seigneur et qui sont morts subitement de maladie ou d'accident. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que se passe-t-il entre guillemets ? On a vu que dans ces passages, les chrétiens doivent avoir la vie à la place de la mort. Et aussi, une des conséquences de la mort, c'est aussi le fait qu'on vit dans des corps qui sont imparfaits, qui sont soumis à la maladie. Et les chrétiens du 1er siècle, donc les chrétiens qui ont vécu vraiment un peu de temps après le ministère de Jésus, ils se posaient également cette question. Il faut se mettre un peu à leur place pour comprendre. Certains avaient peut-être vu Jésus, ils avaient entendu ses enseignements, ils l'avaient vu mourir, puis ressusciter, c'est-à-dire revenir à la vie, et ils se sont dit, ah vraiment, voilà, le péché, cette question elle est réglée, la mort, cette question elle est réglée, Jésus il est venu, il a changé tout ça, et ensuite ils ont continué à vivre. Ils ont vu que des chrétiens autour d'eux mouraient, ils ont vu peut-être qu'eux, ils pouvaient également tomber malades, et ils se sont posé cette question. Et dans une des épîtres de l'apôtre Paul, aux Corinthiens, il répond à cette question, et on va lire ce passage. Donc je lis dans la première épître de Paul aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 50 à 55. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul il répond donc aux Corinthiens qui se posaient cette question, mais pourquoi il y a des gens qui meurent autour de nous ? Pourquoi peut-être moi je vais mourir ? Et en fait, il explique que notre nature actuelle, malgré le sacrifice de Christ, elle est encore corruptible. Et on vit encore dans un corps qui est corruptible, c'est-à-dire un corps qui peut s'abîmer, qui peut vieillir et qui peut mourir également. Et donc ce que Paul explique ici, c'est quelque chose qui est très important à comprendre pour bien saisir en fait l'œuvre de Christ à la croix. C'est que la victoire de Christ sur la mort, elle a été acquise à la croix de manière définitive. Lorsque Christ meurt sur la croix à notre place, la mort est vaincue. Mais cette victoire sur la mort, elle se manifeste en deux temps. Je m'explique. Il y a quelque chose qu'on peut vivre tout de suite. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui devient un enfant de Dieu, il y a quelque chose dont il bénéficie tout de suite. C'est qu'il est délivré de la mort spirituelle. C'est-à-dire la mort spirituelle, c'est le fait d'être séparé de Dieu, c'est-à-dire d'être loin de lui. Lorsque quelqu'un devient un enfant de Dieu, il se rapproche de Dieu.
il peut avoir un accès à Dieu, il devient son enfant alors qu'avant il était loin de lui, et il n'y a plus la barrière du péché entre lui et Dieu. Donc la question de la mort spirituelle, elle est réglée immédiatement, et nous on peut en bénéficier. Vous, si vous connaissez le Seigneur, vous en bénéficiez déjà. Cependant, le chrétien, les chrétiens du 1er siècle, comme les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne sont pas délivrés de la mort physique. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours mourir, mourir de maladie, d'un accident, de vieillesse. Et ce que Paul explique dans le passage qu'on a lu, c'est que la délivrance de la mort physique, pour qu'elle soit définitive, ça se passera au moment où Jésus va revenir. Il parle du jour où on entendra la trompette. Ça, c'est une image qui désigne le jour où Jésus, qui est venu une première fois sur terre, reviendra. Et à ce moment-là, il accomplira en fait ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été gagné à la croix, mais là, ça deviendra véritable. C'est-à-dire que la mort physique n'existera plus. Et tous les chrétiens, ceux qui seront encore sur terre, mais ceux qui seront aussi morts avant, ils vivront éternellement dans la présence de Dieu. Et donc, ce principe-là, c'est le fait de comprendre qu'il y a des choses qui ont été acquises à la croix, et certaines on peut déjà les vivre pleinement maintenant, et d'autres, nous ne les vivrons définitivement qu'au moment où Christ reviendra sur terre. Il y a le déjà, ce qui est déjà acquis pour nous, c'est-à-dire que nous ne sommes plus soumis à la mort spirituelle, et il y a le pas encore, c'est-à-dire ce dont nous ne bénéficions pas encore, mais qui sera définitif au moment du retour de Christ. Et ça, peut-être, vous le voyez, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont on bénéficie déjà, mais qui sont en quelque sorte un indice ou un avant-goût de ce que nous vivrons une fois que nous serons avec Dieu pour l'éternité. Par exemple, il y a la présence de l'Esprit Saint en nous. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est une des personnes de Dieu. Et lorsque quelqu'un est un enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit en lui, c'est-à-dire qu'il a Dieu qui habite en lui. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, mais c'est un avant-goût, en fait, du moment où nous serons vraiment dans la présence de Dieu sans aucune barrière, où nous le verrons face à face, où nous serons proches de lui. Il y a aussi des choses qui sont déjà là et qui sont un indice, c'est-à-dire que lorsque nous souffrons, par exemple, nous avons une consolation, en fait, dans notre relation avec Dieu. Jésus, il a également souffert, il peut compatir à nos souffrances, et il peut être une consolation lorsque nous traversons des moments difficiles. Et ça, c'est juste un avant-goût, en fait, du moment où Christ reviendra, et nous vivrons avec Dieu pour l'éternité. Où là, ce n'est pas une consolation de nos souffrances que nous aurons, mais c'est même plus que ça, c'est que les souffrances n'existeront plus. Il n'y aura plus de souffrances, plus de pleurs, plus de larmes. Et donc, voilà, pour cette question de la mort, il y a une partie qui est déjà présente pour nous maintenant, qu'on peut déjà voir, qu'on peut déjà toucher, et une partie qui ne sera définitive que lorsque Jésus reviendra. Mais en tout cas, à la croix, Jésus, il a vaincu définitivement la mort. Il a remporté la victoire sur la mort, et il a réglé cette question de la mort. Donc on arrive à la fin de cette première partie sur ce chapitre qui s'intitule La croix, puissance de salut. Dans la prochaine formation, on va voir ensemble les autres conséquences de la mort de Christ à la croix. Il y en a plusieurs, on va les détailler un petit peu. On verra également comment la mort et la résurrection de Christ ne sont pas arrivées par hasard. En fait, c'est quelque chose qui avait été prévu par Dieu depuis longtemps. Il y a des indices, même avant que cela arrive, que ça allait se passer. On verra également comment les évangiles y racontent les derniers moments de la vie de Jésus jusqu'à la mort à la croix. Et on verra enfin comment la puissance de Dieu, elle s'est manifestée au moment où Christ est mort sur la croix, et elle se manifeste toujours dans le message de la croix. Le message de la croix, c'est l'évangile. Et on va voir comment le fait que Christ est mort à la croix, c'est
un moment, c'est vraiment une manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Et ça, c'était valable au moment où ça s'est produit, mais c'est valable encore aujourd'hui. Et enfin, lors de la prochaine formation, on verra comment les enfants de Dieu, ils peuvent être certains qu'ils lui appartiennent et que Christ les a rachetés au moment où il est mort à la croix, et que ce n'est pas quelque chose qui peut être enlevé, ce n'est pas quelque chose qui peut être retiré. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une ou plusieurs nouvelles vidéos sur ces sujets-là. Je vais terminer par la prière si vous le voulez bien. Seigneur, je te remercie pour la parole que tu nous as laissée, parce qu'on peut l'étudier, découvrir les merveilles, Seigneur, qui y sont présentes, les merveilles de ton plan qui est parfait. On peut voir, Seigneur, que le péché est entré dans le monde, mais que tu n'as pas décidé de laisser les hommes se débrouiller avec ça, de laisser les hommes se débrouiller avec leur condamnation, avec la mort qui est entrée dans le monde, mais que tu avais un plan, Seigneur, que tu avais un plan et que Christ est venu sur terre pour accomplir ce plan à la croix. Merci Seigneur, parce qu'on peut découvrir dans ta parole aussi la beauté de ce plan, la beauté de tout ce que tu as fait pour nous par amour, la beauté de ce que tu fais encore pour nous aussi par amour, et la beauté de ce qui nous attend dans le futur, lorsque Christ reviendra et que nous serons dans ta présence pour l'éternité, Seigneur. Aide-nous à nous imprégner de tout cela, Seigneur, que ça puisse nous nourrir et que ça puisse bénéficier à notre relation avec toi, à notre caractère, à nos actions, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.